Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo libéré sous condition. Décision de la Cour pénale internationale annoncée il y a quelques instants. Même verdict concernant l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Malgré leur acquittement le 15 janvier, la CPI avait suspendu la remise en liberté des deux hommes après un nouvel appel déposé par la procureure. En détention depuis plus de 7 ans, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient jugés pour crimes contre l'humanité. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement. Mais l'Afrique manque d'infrastructures, des déchets plastiques qui obstruent les ruisseaux, bouchent les canaux de drainage des eaux usées. Quelle réponse des autorités? Nous prendrons la direction du Togo où la réaction vient surtout des associations et des sociétés de protection de l'environnement, des structures qui agissent surtout dans le domaine du recyclage. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Sadio Morel-Conté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, analyste politique, et puis également parmi nous Nicolas Guéma. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président au Gabon du Parti pour le changement. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Merci. C'est donc l'une des informations principales de ce début de soirée. Le verdict de la CPI est tombé il y a tout juste quelques instants. Laurent Gbagbo va-t-il rester en détention? C'est la question à laquelle la Cour pénale internationale devait répondre ce vendredi. Eh bien, Laurent Gbagbo ainsi que son co-accusé Charles Blé Goudé vont pouvoir bénéficier d'une libération, sous condition. L'ex-président ivoirien et l'ex-chef des Jeunes Patriotes étaient jugés depuis 3 ans par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité concernant les violences post-électorales survenues en Côte d'Ivoire sur la période 2010-2011. Une crise politico-militaire qui en 5 mois a fait plus de 3000 morts. Après l'annonce de cette libération, explosion de joie un peu partout en Côte d'Ivoire chez les pro-Gbagbo. L'ancien président ivoirien et son ancien ministre étaient en détention à La Haye, aux Pays-Bas depuis 2011 pour Laurent Gbagbo, depuis mars 2014 pour Charles Blé Goudé. Sur cette libération sous condition annoncée donc il y a quelques instants, on va écouter le juge président de la CPI. Pour les raisons expliquées dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel décide à l'unanimité ce qui suit. Premièrement, la décision orale de la Chambre de première instance numéro 1 en application de l'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date du 16 janvier 2019 est amendée par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé au greffier de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la Chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires provisoirement eu égard à la mise en liberté avec condition en attendant la conclusion des accords avec les États. Quatrièmement, la Chambre d'appel peut modifier les conditions de la mise en liberté à l'avenir, proprio motu ou sur requête d'une partie ou d'un participant. Cinquièmement, la Chambre d'appel ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur suivant laquelle la Chambre d'appel devrait demander à la Chambre de première instance numéro 1 de fournir une déclaration intégrale et motivée de ses conclusions eu égard à l'acquittement de M. Blé Goudé et de M. Gbagbo aussi rapidement que faire se peut et de préférence 30 jours après que nous rendons cet arrêt.
On a une décision rendue il y a quelques instants par le juge président de la Chambre d'appel, une décision historique, Sadio Morel Kanté, qui intervient après l'acquittement décidé le 15 janvier dernier, acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. Peut-être une première réaction tout d'abord. Oui, mais ce qui est incompréhensible, quand on est acquitté, normalement on est acquitté. Il n'y a plus à revenir sur une procédure et mettre quelques jours après, 2 semaines après, dire qu'il faille des conditions pour que... C'est-à-dire la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il y a de politique derrière? Est-ce que c'est pour éviter que Laurent Gbagbo et Blé Goudet retournent tranquillement chez eux? Les décisions, c'est-à-dire la Cour pénale avec cette femme, Fatou Bensouda, ça devient exaspérant. Quand elle a été nommée ou élue, je n'en sais rien, beaucoup de femmes africaines sur le continent, nous étions contentes de voir que c'est une Africaine, une femme qui va prendre les commandes. On pensait à de l'équité, un peu de morale et moins de politique dans les décisions par rapport à ce que faisait son prédécesseur Campo, qui, on a vu à la longue, était en lien avec beaucoup de dictateurs et en affaire avec beaucoup de chefs d'État dictateurs du continent et du monde. Gbagbo et Blé Goudet ont été accusés d'avoir tué 300 personnes sur les 3000 qui ont été recensées après les élections en Côte d'Ivoire. Mais où sont... Qui a-t-on accusé pour les 2700 autres? On n'en a pas vu. Et puis, au lieu d'être tout simplement libéré après un acquittement, on trouve le moyen de le retenir pour enfin trouver à dire qu'à l'unanimité, nous sommes d'accord qu'on lui trouve un pays d'accueil. C'est quand même quelque chose de très triste, bien entendu. Je pense aux victimes. Il faut qu'il y ait quelque chose pour les victimes. Il faut qu'on pense aux victimes premièrement. Mais si c'est toute une cour qui trouve qu'il n'y a pas eu assez de preuves pour accuser ou retenir Blé Goudet et Gbagbo, ils devraient tout simplement être retenus. Cette structure elle doit être revue et en profondeur et par les Africains. On doit pouvoir avoir notre mot à dire parce que jusqu'à présent, on n'a vu que des Africains qui ont été là, à l'exception de 1 ou 2 fois, que des Africains. Il faut revoir ça et que les Africains puissent s'approprier leur mécanisme juridique. Parce que là, ça déçoit de plus en plus qu'il faille des conditions, 5 conditions, pour quelqu'un qui a été acquitté, pour 2 personnes qui ont été acquittées, c'est quand même... Alors, on va pouvoir analyser ça dans quelques instants. Alors, une libération, bien sûr, qui est une véritable victoire pour la défense, mais on l'a dit, elle est forcément lourde de conséquences pour la CPI, décriée déjà depuis plusieurs années, avant même Fatou Bensouda. Nicolas Guémard. Oui, absolument. Écoutez, moi je trouve que déjà ce feuilleton ivoirien devient long. Au niveau de la CPI, la crise ivoirienne, je pense que tout Africain l'a suivi. Ce n'était plus un problème ivoirien. Ce problème a traversé même le continent africain. Mais pour rester sur le continent africain, nous en Afrique centrale, c'est un problème depuis 2010 que nous avons commencé à regarder, à étudier et que nous avons trouvé vraiment triste, tous les événements qui ont eu lieu. Monsieur Laurent Gbagbo a été pris à la CPI. Cela fait 8 ans qu'il est à la CPI. C'est très très long pour une procédure de jugement. Aujourd'hui, la justice a lu le droit, a dit le droit. En première instance, il a été acquitté. Mais on constate depuis le début de cette procédure qu'il y a, selon moi, d'un point de vue objectif, un certain acharnement de Madame Fatou Bensouda, de la procureure de la CPI. Aujourd'hui, je trouve que c'est une très mauvaise image que Fatou Bensouda donne de l'Afrique, donne de la CPI, car le mémoire qu'elle a présenté en appel pour justifier le maintien en détention de Laurent Gbagbo était, j'ai envie de dire, quelque chose qui dépassait l'entendement. Moi, j'ai pris le temps de lire un extrait. Et pour moi, ça devient personnel parce que guidé forcément par la politique. Alors quand on regarde, et on regardera avec le temps nous le dira, les intérêts politiques qui sont derrière, les tenants et les aboutissants,
sûrement via la France, bien évidemment, nous nous rendrons compte que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'elles ne sont pas dites strictement dans le sens du droit et de la justice. Maintenant, Laurent Gbagbo, je pense que ce n'est pas à son âge, à 70 ans dépassé, qu'il va s'enfuir. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le remettre en liberté. S'il est rappelé pour un complément d'information, je pense qu'il viendra bien évidemment se présenter à La Haye. Donc, cette décision qui vient de tomber aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est une décision un peu forcée parce que s'il doit y avoir l'unanimité des juges pour son lieu de résidence, c'est quand même assez compliqué de pouvoir arriver à obtenir tous ces critères-là et cette unanimité de tous ces juges. Donc je me demande si ce n'est pas une façon indirecte de tout faire pour le maintenir en détention. Sincèrement, je trouve que ça devient un peu grotesque. Sadio Morel-Kanté. Une batterie de mesures comme ça pour le tenir loin de chez lui. Parce que quand on va jusqu'à dire que oui, il faut des conditions, un lieu de détention, alors que quand on est acquitté, on est libre. On est libre comme de l'air. Il aurait pu quitter la CPI pour se rendre directement dans son pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un deal politique derrière qui fait qu'il faut qu'on laisse Alassane Ouattara en paix finir son mandat? Il est même soupçonné. Il a été à un moment soupçonné de vouloir un troisième mandat. Même s'il n'a pas son troisième mandat, il voudra bien que son dauphin soit là. Il y a sa sécurité future. Il pense certainement aux vengeances, qu'il pourrait y avoir des vengeances politiques si Gbagbo est trop près de lui. Mais Gbagbo est un être humain, comme tout le monde, qui a droit à... Mais on a entendu certains juristes, moi je ne suis pas juriste, dire que oui, faire appel de la part de Fatou Bensouda est juridiquement fondé. Mais que ça soit juridiquement fondé, il y a aussi une notion d'éthique. Cet homme a été pris de nuit pour être conduit à la CPI. Certaines, pratiquement enlevé de sa terre. Des conditions d'arrestation qui pourraient être contestables pour... Non, mais qui ne sont pas dignes d'un pays de droit, qui n'est pas digne d'une juridiction comme la CPI. Il est là-bas et depuis les 4 premières années de sa détention, on disait déjà que le dossier était vide. Et finalement, ça a été confirmé le 15 juin, qu'il devrait être acquitté. On le retrouve toujours là, le temps que le greffier puisse contacter des pays. Il y a 180 pays, combien vont l'accepter? Vous savez bien qu'on n'accepte pas quelqu'un d'aussi encombrant comme ça. Parce que certains vont voir leur relation avec la Côte d'Ivoire et surtout Alassane Ouattara. Qu'est-ce que ça leur apporte plus que de s'encombrer avec Gbagbo? Ça prendra du temps avant que Gbagbo ne puisse trouver. Donc c'est l'intention vraiment de le maintenir. Et ça, je le dis sans réserve, il y a une intention de maintenir Gbagbo et Blé Goudé à la CPI pour des raisons qui nous diront certainement un jour. Alors si vous le voulez bien, on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On va pouvoir effectivement parler des conditions de libération de Laurent Gbagbo, mais aussi ce que ça représente pour l'avenir de la Côte d'Ivoire à 2 ans maintenant de l'élection présidentielle. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.